Oh, pardon, je t'ai réveillé. Il y a le chat en haut du cadre de cette vidéo aujourd'hui. Ouais, je suis désolé, il est encore en train de faire sa sieste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui j'ai reçu une lampe de la marque Nightcore. Rappelez-vous, pour les plus assidus de cette chaîne, il y a quelques mois maintenant, je vous ai présenté la NPL25 de chez Nightcore. Eh bien, Nightcore m'a envoyé leur nouvelle version, à savoir la Nightcore NPL25 GL. Il y a une petite différence par rapport à l'autre modèle, et bien c'est que là on va avoir une lampe avec un laser intégré. J'ai pris un peu d'avance, j'ai ouvert le carton. La Nightcore NPL25 GL. Vous voyez, c'est inscrit un peu en relief sur la boîte, c'est très sympa. Sur la boîte on y voit une puissance de 900 lumens avec une portée de 216 mètres. Sur le flanc droit, on va avoir un petit rappel de l'installation de la batterie, etc. Quelques petites informations sur l'autre côté. 11 900 candela, une résistance à la chute jusqu'à 2 mètres et une étanchéité IPX6. Bah écoutez, on va démarrer ça ensemble. Alors bon, il y a déjà quelques mois, j'ai testé la NPL25, qui était déjà en soi une très bonne petite lampe. Et ben pour le coup, je pense que ça va ressembler à la NPL25 qu'on a déjà vu il y a quelques mois. Donc voilà le packaging. Alors on trouve déjà, pour commencer, dans la boîte, un câble de rechargement USB-C vers l'embout spécial pour la batterie. Une petite carte avec un QR code qui nous envoie vers la page Facebook de Nightcore, un petit manuel. Ici on va avoir un set d'outils avec, eh bien, j'imagine des adaptateurs pour le rail Glock, etc. Ok. Et donc juste ici on va avoir la lampe. Et voici donc la lampe. Alors elle ressemble vraiment beaucoup à la NPL25 classique, c'est juste que ça se différencie à l'avant. Vous voyez, on a le faisceau laser à droite juste ici. Et bien pour commencer, je vais aller faire la première charge et on se retrouve juste après. On va regarder un petit peu le manuel, comme on l'avait fait avec la NPL25, hein, parce que j'ai envie de vous montrer comment il est fait. C'est un manuel papier sous forme de dépliant. Il est traduit en plusieurs langues, dont le français. Et vous voyez, il a également des schémas, notamment au niveau de son utilisation et du contenu de la boîte. Ça sera toujours utile si jamais vous achetez la lampe et que vous la connaissez pas. Donc comme je le dis à chaque fois, que ça soit pour des répliques ou des accessoires, si vous avez la chance d'avoir un manuel papier dans la boîte, n'hésitez pas à l'ouvrir et de le lire, hein, ça peut toujours amener des infos intéressantes. J'apprécie toujours les fabricants qui font encore l'effort de mettre des manuels papier. Bon, et bien on se retrouve donc après avoir fait la première charge de la batterie. Alors déjà pour commencer, on va se faire un gros plan de la lampe, histoire de regarder un petit peu en détail à quoi elle ressemble. Voici la face gauche avec le marquage NPL25 GL, la face du dessus avec le rail d'installation et également le rail d'adaptation pour la longueur. La face avant, donc vous voyez ici on a la LED d'éclairage. Juste à côté, eh bien, on a le module laser qui est juxtaposé à côté de la petite lampe. La face du côté gauche avec le marquage Nightcore, la vis de serrage pour le rail Picatinny et le petit bouton pour régler la longueur sur le rail. La face arrière, eh bien, avec les deux palettes, vous voyez, une à gauche, une à droite, des petits marquages CE, etc. Et pour finir, la face du dessous avec eh bien, le compartiment batterie qu'on va voir juste après, une petite étiquette pour le laser, donc c'est un laser de classe 3R au passage. Pour l'assemblage, eh bien, c'est comme la NPL25 classique, on vient prendre la batterie, on la coulisse par le côté gauche, et voilà, elle est installée, et donc là vous avez installé la batterie. C'est ça qui est bien avec ces petites lampes de chez Nightcore, c'est qu'en fait vous avez des batteries interchangeables. Et donc pour changer de batterie, admettons, vous avez ce petit loquet à décaler vers la droite, vous le décalez, et ensuite vous éjectez la batterie sur le côté gauche. Donc voici la batterie en gros plan, vous voyez un petit marquage Nightcore, avec un petit marquage aussi qui nous dit le sens des verrouillages. Une petite étiquette avec, eh bien, ici, les 3 embouts qui permettent de faire la recharge avec le câble USB qu'on verra après. Le petit bouton qui nous permettra de contrôler la charge en temps réel. Sur le côté on a des petites LED qui vont s'allumer quand on va appuyer sur le bouton pour contrôler la charge. Hop, donc vous voyez là on a les 4 LED, donc on a une batterie pleine. Pour le rechargement des batteries, eh bien c'est tout simplement avec le petit câble qui est fourni dans la boîte. C'est un câble magnétique, vous voyez, avec des petites cosses sur le dessus, qui viennent simplement s'aligner avec les cosses, eh bien, de la batterie, et donc ça se fixe tout seul, c'est très bien. La seule petite remarque que j'aurais à dire sur ce câble, etc., j'ai jamais eu de souci personnellement, mais je trouve personnellement que ça a tendance à bouger un peu trop facilement. Comme le câble est un peu rigide, et bien si on bouge un peu le câble, vous voyez que ça a tendance un peu à débrancher les cosses, c'est un peu dommage. Il suffit de trouver la bonne position de chargement et ça bougera pas, hein, je vous rassure. Par contre, eh bien, c'est bien, ils nous ont mis de l'USB-C. C'est vrai que, à l'heure actuelle, tout le monde n'a pas des prises secteur avec embout USB-C par exemple, ou alors vous êtes obligé de trouver une prise de chargement USB-C pour faire le chargement de la lampe. Moi de mon côté, c'est pas un problème parce que j'ai des appareils aujourd'hui qui ont des USB-C. J'aurais préféré pour le coup qu'ils nous mettent un USB classique parce que c'est quand même un peu plus universel à l'heure actuelle. Je pense que la plupart des gens à l'heure actuelle ont quand même des équipements avec de l'USB-C. Sinon, rien à dire, hein, j'apprécie toujours les fabricants qui font des systèmes de chargement magnétique. Ça évite les problèmes avec les connectiques qui s'usent à force et qui ne font plus le chargement correctement. Là, l'avantage, c'est que c'est juste magnétique terminé, quoi. Vous voyez, si on fait un appui sur le bouton, on a 4 LED qui s'allument et ça nous indique le niveau de charge de la batterie. Sachez que 4 LED constants, la batterie est chargée entre 75 et 100%. 3 LED constants, on est à 50 et 75%. 2 LED constantes, on est à 25 et 50%. Une constante, on est entre 5 et 25%. Et une LED qui flash, on est entre 0 et 5%. Il faut charger la batterie dès que possible. Et donc, on va maintenant regarder un petit peu les caractéristiques de
cette lampe. Pour commencer au niveau des dimensions, cette lampe a une longueur de 62 mm par 33 mm d'épaisseur par 32 mm de hauteur pour un poids de 74 grammes. Elle est étanche à la norme IPX6 avec une résistance à la chute jusqu'à 2 mètres. La lampe est garantie 5 ans constructeur, elle dispose d'une finition anti-rayures type 3 anodisation de qualité militaire. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique. Elle est livrée dans la boîte avec un support type Glock et type Picatinny. Elle dispose d'une batterie Li-ion 500 mAh de 3,7 volts. Au niveau de son intensité en candela, on est à 11 900 candela. La lampe se compose d'une LED UHI 25 avec une durée de vie de 50 000 heures et également d'un laser vert intégré. Elle dispose de deux modes lumineux, mode haut et mode bas, et mode haut et mode bas avec laser vert ou le mode laser seul. En ce qui concerne sa puissance et l'autonomie, pour la puissance max, on est à 900 lumens avec 43 minutes d'autonomie pour une portée d'éclairage de 216 mètres. Et pour l'intensité basse, on est à 120 lumens avec une autonomie d'1h30 pour une portée d'éclairage de 79 mètres. Pour l'autonomie du laser seul, on est sur une autonomie au niveau de la batterie de 10 heures, ce qui est vraiment pas déconnant pour le coup. La lampe dispose d'un mode de régulation de température et elle dispose également d'un effet mémoire pour ses différents modes d'éclairage. Voilà pour les quelques petites caractéristiques, on va regarder maintenant un petit peu en détail. Bon alors pour son fonctionnement, cette lampe elle est bien parce qu'elle est vraiment toute simple. Vous avez tout simplement les deux palettes de fonctions à l'arrière, donc que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est ambidextre, vous pourrez les actionner, vous voyez. C'est le même principe que la NPL25, vous maintenez pour un allumage momentané, vous voyez, vous maintenez, vous relâchez, ça s'éteint. Vous appuyez et vous relâchez et ça reste allumé, vous appuyez et vous relâchez, ça s'éteint. Et pour avoir l'autre petite fonctionnalité supplémentaire comme le laser, alors pour l'activer c'est simple, vous l'allumez, avec une des deux palettes je maintiens et avec l'autre je fais un appui bref, et donc là vous voyez on a le laser qui est allumé, je le pointe là. Donc vous avez plusieurs fonctions, hein. Soit vous allumez le laser avec la lampe, donc avec l'intensité basse ou l'intensité haute. Avec l'intensité haute ça va être compliqué de le voir mais on le voit quand même un petit peu. Et bien sûr vous pouvez également faire uniquement le laser seul sans lampe, hein. Vous voyez que là je suis en mode laser. Bon ça peut paraître un peu compliqué au début mais ça se fait vraiment très bien en fait, hein. D'ailleurs pour passer d'un mode éclairage à l'autre c'est tout bête, vous faites deux appuis rapides, vous voyez, et on change l'intensité. Ça se fait vraiment très très bien. Donc là on est à 120, et donc là, on est à 900. Alors, autre petite caractéristique intéressante, mine de rien, la lampe est équipée d'un effet mémoire. Si vous utilisez la lampe, admettons, à 900 lumens et que vous l'éteignez, vous retournerez sur le mode à 900 lumens. Et pareil, si vous l'utilisez à 120 lumens et que vous l'éteignez, vous retournerez à 120. Autre élément également important, la lampe dispose d'une technologie qu'ils appellent ATR. C'est un mode qui permet de réguler la température de la lampe en fonction du faisceau. Admettons, vous éclairez à 900 lumens pendant un certain temps, ça a tendance à chauffer un peu. Et bien, pour préserver la lampe, elle va automatiquement redescendre à 120 lumens, histoire justement de préserver la lampe et de ne pas faire surchauffer la lampe. Vous n'avez pas à penser entre guillemets à gérer la température de la lampe. Autre point très important, sachez que le laser, bien sûr, vous pouvez le régler à votre réplique, hein. Vous avez ici une vis de réglage pour régler la dérive de gauche à droite, et en dessous, juste ici avec la petite lettre U, vous avez le réglage pour justement rehausser le laser de haut en bas. Donc vous pourrez adapter le laser en fonction de votre réplique ou de votre arme à feu, tout simplement, hein. Et donc voilà pour sa mise en fonction, hein. Vous voyez, elle est vraiment toute simple à utiliser. C'est vraiment ce que j'aime avec cette petite lampe, c'est que c'est très pratique et c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller installer cette lampe sur différentes répliques et on ira se faire un petit test d'éclairage comme d'habitude. Alors, pour le test, je vais mettre ça sur mon Glock 19 Gen 4 Tokyo Marui. Pour l'installation, hein, c'est pas compliqué, vous voyez, vous avez une petite vis sur le côté à desserrer. Ensuite, on va l'installer tout simplement sous un rail. Par défaut, la lampe est équipée de l'adaptateur Glock. Sachez que dans la boîte, hein, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous avez l'adaptateur pour le rail Picatinny. Si jamais vous voulez monter ça sur un rail Picatinny un peu plus standard, il faut juste changer l'adaptateur. Même principe qu'avec la NPL25, vous avez ce petit bouton ici qui permet de régler en fait la longueur par rapport au ponté. Donc là je suis à fond, je peux le remettre vers l'avant si je veux, mais voilà, moi je vais le mettre vraiment au maximum comme ceci. Ça c'est vraiment bien, ça permet une bonne adaptation. On resserre un petit peu la vis, et voilà ce que ça donne sur le Glock 19 Gen 4 Tokyo Marui. Perso, c'est comme avec la NPL25, comme la lampe est petite et compacte, je trouve que ça passe très bien sur les répliques compactes. C'est très sympa, en tout cas ça se prend vraiment bien en main, ça tombe bien sous la main les contrôles, hein, vous voyez. Aussi bien à gauche comme à droite, hein. La NPL25 était déjà une très bonne lampe, mais là en fait, on a la même chose, mais avec un petit laser intégré supplémentaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le Glock 19, je trouve ça vraiment très très bien. Je pense que ça va rester sur mon Glock 19, ça. Puis vous voyez, c'est vraiment très bien adapté, hein, ça ne dépasse pas en dessous. Vous voyez, on peut même démonter la batterie sans avoir à démonter la lampe du rail. On va aller faire un petit test en extérieur pour tester l'éclairage, et on se retrouve juste après. Alors là, je suis avec la lampe NPL25 JL sur mon Glock 19 Tokyo Marui. Alors il y a un peu de vent ce soir, j'espère
que la bonnette du micro fera bien son taf. Alors on commence, on va se mettre en mode bas. Donc voici l'éclairage de la lampe en mode bas, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que là dans le jardin je me rends compte que j'ai déjà un bon aperçu de ce qui se passe bien dans le jardin justement. Avec un double pierre à puits, on va passer au mode 900 lumens. Voilà, et donc là on est à 900 lumens. Donc, vous voyez que ça éclaire déjà franchement très bien. On a un bon faisceau, on a une bonne portée d'éclairage. Un double appui, hop, je repasse en mode bas, et un autre appui, je repasse en mode haut. Alors maintenant on va activer le petit laser, un appui et un maintien, voilà. Et donc là j'ai activé le laser en plus de la lampe en mode bas. Voilà ce que ça donne. On y voit le petit faisceau laser. Pour le coup ça fonctionne bien, pas de problème. On va se mettre en mode haut. On aperçoit un peu moins le faisceau laser en mode haut, même si on l'aperçoit un petit peu quand même, hein, notamment au niveau des buissons là-bas. Et maintenant on va se mettre en mode laser simple. Donc là on a que le laser. Ben moi à l'œil nu, hein, je vois bien un faisceau laser vert à partir de la réplique. Pour le coup, on va aller se mettre dans un autre endroit pour voir sa portée d'éclairage et on se retrouve après. Et donc là, pour vous donner une idée, pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement, je suis au même endroit que quand je fais mes tests de tir à l'extérieur à 30 mètres. Voilà ce que ça donne en mode bas. Je vous assure qu'en réel, ça rend mieux qu'en vidéo pour le coup. Ça, c'est le mode bas. Voilà le mode haut. Là, pour le coup, c'est vraiment très puissant. Ça éclaire très bien, on distingue bien ce qu'il y a dans le fond là-bas. C'est vraiment un très bon faisceau, hein. Vous voyez, je vais mettre la réplique devant. Voilà comment ça éclaire. Je vais repasser en mode bas, mais je vais réactiver le laser. Et voilà, le laser est activé en mode haute puissance. Alors on le voit un peu mieux parce que c'est un peu plus éloigné. Mais voilà, ça fait très bien le taf quoi. Donc là je me suis mis sur la route à côté de chez moi. On va céder des poteaux, donc là je suis en mode bas. À l'œil nu, j'arrive à éclairer à peu près 3 poteaux. Là en vidéo, je pense qu'on en voit qu'un seul. Je vais mettre en mode haut. Et voilà, là on distingue déjà le deuxième. Et là à l'œil nu, j'arrive à voir le cinquième au bout de la route. Très bonne puissance d'éclairage, hein. Je sais pas si on s'en rend compte, mais ça éclaire vraiment très bien quoi. Et ben voilà pour le test d'éclairage. On va se retrouver à l'intérieur parce qu'il caille. Et bien je ressors de l'essai de cette petite NPL 25GL. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Eh bien écoutez, je trouve que c'est un très bon petit produit. La lampe en elle-même est vraiment très qualitative. On a un bon faisceau d'éclairage, on a une bonne portée. Pareil également pour la petite fonction laser, c'est très sympathique. Même si en airsoft, la plupart des terrains vous l'interdiront parce que c'est un peu dangereux pour les yeux et c'est compréhensible. Pour une utilisation professionnelle, la lampe est conçue pour résister à des reculs d'armes à feu, donc j'imagine que ça sera intéressant pour eux aussi. Nightcore, hein, c'est pas une marque qui est anodine, hein. C'est quand même une marque de lampe professionnelle, donc on n'est pas sur du produit cheap. Forcément, ça va s'en ressentir au niveau du prix, on va le voir juste après. Ce que j'aime bien avec cette petite lampe, c'est que déjà au niveau design sur les répliques compactes, perso j'adore. On a toujours l'aspect de pouvoir changer la batterie rapidement, comme avec la NPL 25 qu'on avait vu il y a quelques mois. C'est vrai que c'est un plus quoi, on n'a pas à démonter la lampe pour pouvoir changer une pile ou mettre une batterie de rechange. Là on peut vraiment le faire même quand ça reste installé sur la réplique. Et puis j'aime aussi sa qualité de fabrication parce qu'on sent que c'est robuste et que c'est bien conçu. Alors maintenant pour une utilisation de l'airsoft, est-ce que je vous dirais de prendre plutôt ce modèle là ou l'autre? À vrai dire, si vous avez vraiment envie d'avoir le laser, oui, prenez-la. Mais si le laser, de toute façon, vous est interdit dans vos associations ou les terrains où vous allez jouer, c'est peut-être pas un modèle qui sera plus intéressant que l'autre au final. Parce que l'ancien modèle était déjà très bien, je trouve. Là, c'est juste qu'on a la même chose, mais avec un laser intégré, quoi. Bon point quand même, je trouve. Pour une si petite batterie, on a quand même une bonne autonomie. 43 minutes avec 900 lumens, eh bien, c'est quasiment le cas. Moi, j'ai fait le test. Sachant que mon test a un peu foiré parce que j'avais oublié entre deux que la lampe redescendait en puissance d'éclairage quand elle chauffait un peu vite. Alors, pour le coup, oui, moi, perso, je trouve que c'est un très bon produit. Maintenant, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Alors, le prix de cette lampe. Actuellement, sur le site nightcore.fr, parce que oui, Nightcore a maintenant une boutique en France, donc vous n'êtes plus obligé d'acheter forcément sur le site US ou etc. Chez Nightcore.fr, cette lampe, elle est actuellement à 148,90 €. Oui, je le concède, ça fait quand même pas mal d'argent pour une lampe, mais je tiens à vous le rappeler, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une lampe cheap, hein, c'est vraiment une lampe de qualité pro. C'est pas forcément adapté à tous les airsofters et à ceux qui ont un petit budget dans l'airsoft, justement. Mais moi, le premier, hein, avant, j'achetais beaucoup de matériel entre guillemets cheap, mais je me retrouvais souvent à acheter à chaque fois parce que ça tenait pas dans le temps. Je pense à toutes les lampes que j'ai actuellement chez moi, ça fait longtemps que j'en ai pas remplacé justement parce que c'est durable. Je tiens à le rappeler, certes c'est quasiment 150 €, mais vous avez une garantie de 5 ans constructeur, donc c'est quand même pas déconnant. Vous avez une résistance à la chute, vous avez une résistance IPX6, donc ça pourra très bien être utilisé sous la pluie. Au niveau du prix de la batterie supplémentaire, eh bien c'est les mêmes batteries qu'avec la NPL 25 et les batteries supplémentaires se vendent sur le site Nightcore.fr à 29 € unité. Si vous voulez être sûr de faire une OP d'un week-end complet, je pense que ça serait pas le mauvais choix à faire. Donc voilà au niveau du prix en tout cas. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette petite lampe. Je tiens beaucoup à remercier Nightcore qui m'a envoyé cette lampe pour vous en faire la présentation. Je vous mets le lien de leur site et de leur boutique en description et également le lien de cette petite lampe pour voir directement sur le site ce que ça donne. Vous n'avez rien à chercher, c'est juste en dessous. Pareil, je vous mets également le lien de la batterie supplémentaire. Donc voilà, regardez la description, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications
notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est totalement gratuit, cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires, des annonces quand je joue à l'Airsoft, bref, c'est totalement gratuit, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette petite lampe, dites-moi ce que vous pensez des lampes de chez Nightcore, est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez eu, est-ce que vous en êtes déçu ou content, tout est bon à prendre, les commentaires sont vraiment faits pour ça, c'est un espace d'échange entre nous, profitez-en, je réponds à tout le monde. Et bien sur ce, cette petite vidéo présentation est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé en live, merci à ceux qui la regarderont plus tard, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.